Très chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre. Faudrait s'habituer avec ça. Bonjour, bonjour, bonsoir. Quand je prends ma caméra, je mets. C'est pour les intelligents. C'est pour des intellectuels. Parce que moi, Danny Scorpio, je ne prends pas ma caméra pour animer la galerie. Et pour jouer sur vous, pour les folies. Je mets ma caméra pour que, même si vous n'écoutez pas le message de maintenant, quand ça va arriver, vous allez vous dire, mais le fou là, le chien là, il nous avait dit ça, hein, on n'a pas pris ça en compte, en considération. Si vous avez votre argent dans les comptes des banques, vous avez vos comptes dans les banques françaises, enlevez votre argent avant octobre. Pour ceux qui sont en Afrique, si vous avez des comptes, de l'argent dans vos comptes, dans les banques françaises, enlevez votre argent. Une fois, je vous le dis. Pour ceux qui sont en France, lorsque je vous disais ici, ça fait au moins 2 ou 3 ans, ou 3 ans, ou 4 ans même, hein, que je vous dis ici que la France que vous voyez là, va entrer en récession économique. Ceux qui me suivent, ils savent que je le dis depuis. Maintenant que c'est arrivé, je suis en train de vous le dire. Sachez que dès octobre, vous n'allez plus voir les billets de banque circuler en France, les euros. L'argent va devenir numérique. Ça veut dire que c'est vos cartes bancaires qui vont faire des achats et contrôler de telle manière que lorsque vous ferez des achats d'un certain montant, à plus de ce montant, on vous demandera pourquoi, par comment et tout. Ici, on vous explique officiellement que c'est pour contrôler le flux d'argent. Et pour d'autres, on leur fait comprendre que c'est pour éviter que les Africains continuent à sortir de l'argent pour chez eux, entre guillemets. Tout ce qu'on vous raconte là n'est que bobard. La France n'a plus d'argent. Et la France n'aura plus d'argent. La France n'aura plus de réserves d'or. La France n'aura plus... Parce que vous pensez que quand vous entendez que le Burkina Faso a en moins de 3 ans 34 tonnes de réserves d'or, vous pensez quoi? C'est l'or qui se trouvait dans les comptes français et dans les banques françaises. Il faut le comprendre. La France est en récession économique et les mesures que les Français sont en train de prendre sont les mesures communistes. Dieu seul sait comment on vous a expliqué que le système communiste a tué les pays communistes. Comment on vous a expliqué ce qui a ruiné, appauvri ou bien fait en sorte que l'Union soviétique reste pauvre. Ce sont ces mesures que la France va adopter. Mais je vais vous dire que ça ne va pas se passer dans toute l'Europe. Ça ne va pas. Parce qu'un pays comme la Suisse, c'est là-bas que tout le monde vient. C'est le paradis fiscal occidental. Ça ne pourra jamais suivre. Ce qui est en train d'arriver, c'est aussi la division de l'Europe. Parce qu'en fait, chacun va chercher à sauvegarder ses intérêts et ne pas se laisser alourdir par quelqu'un qui n'a pas le moyen de se sauver lui-même. Et c'est ce que Trump avait compris. Trump avait compris que l'Europe est en décadence. Que d'avoir pour allier, c'est-à-dire que des pays ou un conglomérat de pays qui sont en décadence, autant mieux avoir pour allier un autre puissant. Pour puiser du reste de ces pays-là, de ces pays occidentaux ou européens en décadence. Parce que c'est comme ça que les Occidentaux nous ont pris depuis la nuit des temps. Dès lors que la vanne africaine est en train d'être fermée petit à petit, ça va petit à petit, mais ça avance. Mais la France est morte. Souvenez-vous des sorties de Jacques Chirac et de plusieurs qui avertissaient aux Français que la plupart de ce que vous avez dans vos plats sort de l'Afrique. Et regardez-les, lorsqu'ils ont commencé à dire, lorsque le Niger, le Mali et tout ça ont commencé à prendre leur souveraineté, les Français nous disaient dans leurs médias mainstream, oh non, vraiment ces pays, ils produisent quoi aux Français? Les échanges commerciaux sont de 3%. Les taux d'intérêt sont de
Il n'y a rien. La France gagne. Comme si c'est comme ça. Lorsque vous êtes un voleur, est-ce que vous êtes inscrit dans un... Je vais dire quoi? Dans un almanach qui est normal où on sait le flux de vos transactions. Un voleur, est-ce qu'on connaît d'où ça prévient? On sait seulement qu'il est un voleur. Il vole. Et tout. Ce n'est pas une société qu'il a. Ce n'est pas une entreprise ou bien une activité qu'il a qui tourne. Qu'on dit qu'on peut mesurer le poids de l'activité, le poids des échanges. Non. Il vous vole, il vous pille. C'est illégal. Donc, il peut avoir les échanges. Il vient comme échange. Effectivement, parce que c'est ça qui couvre son vol. Mais ce qui pille en bas est incontrôlable. La preuve donc. Pourquoi continuer à faire des coups d'État, à chercher à renverser les Ibrahim Traoré, les Assimi Goïta, les Tchani? Mais vous ne puisez rien quelque part. Vous aidez les gens, ils vous chassent. Mais vous êtes prêts à mettre des moyens, à faire des coups pour continuer à rester chez eux. Mon message aujourd'hui, tout de suite, c'était de vous interpeller. Boys and girls, vous qui êtes en France, commencez à vous chercher même les petits lopins de terre chez vous en Afrique. Parce que même immigrer ailleurs, ce n'est pas évident. Commencez à vous chercher ce que vous avez pu avoir. Enlevez-les dans les banques là et tout ça. Vous rapatriez d'une façon ou d'une autre chez vous. Parce que ce qui va arriver d'ici la fin de cette année 2025 en France, vous penserez à moi. Dans ce qu'on peut faire une aiguille de conscience. Vous penserez à moi. Depuis le fin fond de mon Afrique, où vous voyez les palmiers, vous voyez les bananiers, les pruniers, et devant moi, je suis riche avec ma nature. Et tout. Vous viendrez me retrouver, mais venez le plus tôt possible quand vous avez encore les moyens de le faire, et non quand ça va s'imposer à vous. Bonsoir.